Donc ce soir, nous avons commencé que les cellules de l'intérieur soient brisées. Il y a des problèmes que nous traversons, qui est un problème familial. C'est un problème connu de la famille. Il y a certains problèmes qui se répètent trop dans nos familles. Mais si nous regardons, ce ne sont pas des problèmes qui viennent du dehors, mais ce sont des problèmes qui sont dedans. Et dont la clé et le cardinal se trouvent à l'intérieur. Voilà pourquoi nous avons vu le jeudi passé qu'on a dit que quelque chose de bon ne peut pas sortir de Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a fermé avec Nazareth. Et c'est un problème qui vient de Nazareth. Et on a vu que Jésus-Christ lui-même a dit dans la prière de demander et de recevoir qu'il y a des portes qui sont fermées à l'intérieur. Et il faut que par l'intérieur on ouvre pour que tu puisses sortir et rentrer dans ton succès. Sortir et rentrer dans ta gloire. Sortir et rentrer dans ton élévation. Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean que lui il est la porte. Quiconque rentrera, il rentrera et il sortira. Et il trouvera des vins pâtirages. Donc Jésus dit, chez moi la porte n'est pas fermée, ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Celui qui rentre par moi, il dit cette personne a la capacité aussi de sortir et de trouver des vins pâtirages. Donc ce soir, des fois nos problèmes que nous vivons, les problèmes qui sont comme des uniformes familiales, des fois ça ne vient pas du dehors. Donc ce sont des gens du dedans. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 36, Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est les gens de ta propre maison qui peuvent être des instruments de l'ennemi pour t'empêcher de rentrer dans ta gloire, pour t'empêcher de rentrer dans ton succès, pour t'empêcher de rentrer dans ton élévation. Voilà pourquoi Jésus s'arrête et il dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc les gens de ta propre maison peuvent être des instruments que l'ennemi va utiliser pour fermer les portes de ta destinée, pour fermer les portes de ton élévation, pour fermer les portes de ton succès. Voilà pourquoi quand nous lisons la vie de David, les ennemis de dehors ne moyennent pas David. Les ennemis de dehors n'amenaient pas David de pleurer. Mais c'est les ennemis du dedans. C'est eux qui donnaient plus de douleur à David. C'est eux qui donnaient plus de souffrance à David. Voilà pourquoi dans Job chapitre 41, le verset 10 jusqu'au verset 11, David dit, c'est les hommes avec qui je me suis assis et j'ai mangé à la même table. C'est eux qui me donnent plus de douleur. C'est eux qui me donnent plus de souffrance. C'est eux qui me donnent plus de pleurs. Donc des fois nous se sec. Ne vient pas des fois des hommes du dehors. Dehors peut être profitable. Dehors
peut être favorable. Mais dedans, c'est du feu. Dedans, il y a des mauvais souhaits. Des mauvais souhaits. Voilà, des mauvais souhaits. Des gens qui sont assis, qui souhaitent te voir échouer, qui souhaitent te voir pleurer, qui souhaitent te voir revenir comme eux. Donc, des fois, nous devrons faire très attention pour faire la bataille des serrures du dedans. Comment briser ces portes pour pouvoir rentrer dans notre succès, pour pouvoir rentrer dans notre élévation, pour pouvoir rentrer dans notre prospérité. Tu peux sortir avant la victoire. Sortir avant la victoire, mais revenir vivre la défaite dehors. Tu peux sortir avant la prospérité, mais revenir vivre la pauvreté dedans. Pourquoi les gens de la maison, les gens qui sont dedans, les gens qui sont avec toi. Donc David dit, celui-là même avec qui j'étais en paix et qui j'avais mis ma confiance, qui je mangeais le pain avec lui, c'est lui qui lève les talons contre moi. Donc David dit, ce sont des gens que moi j'étais en paix avec, des gens avec qui je mangeais le même pain, les gens avec qui j'étais assis à la même table. Donc David parle ici des gens de notre maison. C'est eux qui peut être la porte qui peut nous empêcher de réussir. Et c'est eux qui veulent que notre histoire ne soit pas autre que leur histoire. C'est eux qui veulent que là où ils ont échoué, que nous aussi nous échouons là-bas. C'est eux qui veulent rire là où nous avons échoué. Donc voilà pourquoi nous devrons savoir comment prier pour briser ces verrous de fer, pour briser ces serrures que l'ennemi utilise afin de pouvoir sortir pour vivre une histoire autre. Et ce soir, le plus vieux hôtel que l'ennemi utilise pour nous faire vivre les mêmes histoires que la maison de notre Père, c'est l'hôtel de la jalousie familiale. C'est une hôtel de la jalousie familiale. Je peux dire qu'il est le premier hôtel satanique que l'ennemi utilise pour détruire une famille, que l'ennemi utilise pour que la famille ait les mêmes problèmes, vivre les mêmes échecs. Donc il y a des gens, dès qu'ils ont échoué, quand ils reviennent dans la famille, ils souhaitent que tout le monde échoue comme eux. Ça c'est la jalousie familiale qui fait cela. Si lui son foyer est gâté, il veut que tous les foyers aussi de ses soeurs soient gâtés pour qu'il revienne s'asseoir. Et quand on vient la parler, elle dit c'est pas moi c'est l'eau. Voilà aussi l'autre aussi est revenu. L'autre aussi est revenu. En réalité, c'est l'hôtel de la jalousie familiale. C'est l'hôtel qui peut nous amener à vivre les mêmes échecs, les mêmes problèmes que dans la maison de notre Père. La jalousie familiale. Dans nos familles, il y a cet hôtel que l'ennemi utilise pour rendre nos problèmes identiques, rendre nos situations identiques, même nos maladies. Il peut aller rendre nos maladies identiques. C'est quelqu'un qui est assis et qui dit, si moi je n'ai pas réussi dans cette famille-là, personne d'autre ne réussira. Et dès qu'il a dit cela, il a libéré la
parole. Et quand il a libéré la parole, le monde des ténèbres saisit cela. D'autres va jusqu'à susciter des autels. D'autres va jusqu'à faire des sacrifices pour dire, faire de telle sorte que tous les membres de la famille échouent comme moi j'ai échoué. Donc voilà, tout vient de voir les problèmes répétitifs, les situations répétitives, les échecs répétitifs viennent de voir d'avoir des problèmes de la jalousie familiale. Et nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 4. C'est par là que j'ai dit que c'est l'autel la plus ancienne et le premier autel que le diable utilise. Nous voyons l'histoire de Caïn et Abel. Abel n'avait pas une vie de succès. Abel n'avait pas une vie de réussite. Et Abel a cherché la face de Dieu. Et il a reçu la faveur de Dieu. Et sa vie a commencé à s'épanouir. On commence à voir Dieu dans sa vie. On commence à voir la bénédiction qui est enrichie dans sa vie. Alors que cette bénédiction, Caïn l'a vue. Et Caïn a dit, pourquoi ce n'est pas moi, mais c'est Abel. Pourquoi c'est Abel qui s'épanouit? Pourquoi c'est Abel qui réussit? Alors, la jalousie va commencer. Et dans cette jalousie, la Bible dit qu'il va méditer à faire du mal à Abel. Donc il y a des gens, ton succès peut devenir ton problème dans ta famille. Ta réussite peut devenir ton problème dans ta famille. Les gens du dehors peuvent te féliciter, mais les gens du dehors veulent te voir échouer pour rire. Donc Dieu lui-même intervient. Et il dit à Caïn, pourquoi tu es hérité? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu tombes dans la jalousie? Il dit, fais comme Abel. Tu m'entends ce soir? Tu veux briser le cycle de la jalousie familiale. Il faut faire comme l'autre a fait. L'autre s'est levé, il s'est battu. Il s'est donné. Il a s'est donné au travail. Il n'a pas aimé le pain du paresse. Il n'a pas aimé la voie facile. Et il a réussi. Dieu aussi te dit, pour briser le cycle de la jalousie familiale, il faut que tu demandes à savoir où sont les bonnes voies du succès. Comment il a fait pour réussir? Et toi aussi qui connais la voie du succès, il faut être prêt à tenir la main de ton frère, la main de ta soeur, pour que nous aussi connaissions le succès. Il ne suffit pas de prier. Nous pouvons prier que l'autel de la jalousie familiale soit brisé. Mais poser des actes qui vont amener la jalousie à renaître. Donc Dieu dit à Caïn, voici la voie que Abel a pris pour réussir. Voici la voie que Abel a pris pour avoir le succès. Toi aussi tu veux le succès. Il faut agir comme lui. Il faut marcher comme lui. Mais Caïn a refusé d'agir comme Abel. Et il a décidé de mettre une autel en place qui s'appelle l'autel de la jalousie. Et il a ôté la vie d'Abel. Donc cette histoire a demeuré dans toutes les familles. Dans toutes les familles, le succès peut amener
une notaire de jalousie à naître. Et c'est les gens de ta maison qui vont souhaiter ton échec. Qui vont souhaiter même que tu tombes malade pour venir s'asseoir comme eux. Et il faut que tu saches comment prier. Donc, dans notre enseignement, il ne suffit pas de connaître comment prier, mais il faut connaître aussi comment te comporter. Que ton succès soit profitable. Que ta réussite aussi soit profitable. Que ta connaissance aussi soit profitable. Là, nous pouvons lutter contre cet hôtel de la jalousie familiale. Et là aussi, nos prières peuvent être efficaces. Oui, si tu sais partager avec ce que tu as. Et si tu peux orienter les autres aussi à réussir dans ta famille. Quand tu pries contre ce hôtel, ça marche. Mais si c'est toi qui poses les actes de méchanceté, de dire si c'est moi qui est ici, même moi ils ne sont rien, faut pas t'inquiéter. Ils vont t'amener à terre. Ils vont te terrasser. Voilà pourquoi, pour que cet hôtel se taise, nous voulons apprendre, nous devrons apprendre les uns et les vers les autres. Et nous allons apprendre comment l'autre a fait aussi pour réussir. En vivant aussi l'entraide dans nos familles. Là, le tel de la jalousie familiale n'aura pas de force. Cela va nous amener à vivre la victoire continuelle. D'où viennent les histoires répétitives? Les histoires répétitives peuvent venir aussi d'une injustice qu'on a fait à une personne dans une famille, en l'amenant à aller vivre une vie qu'il ne veut pas vivre, en l'amenant à vivre une vie de souffrance. Cette personne peut s'appuyer sur l'injustice qu'on l'a fait pour maudire une famille, pour dire vous m'avez fait souffrir comme cela, vos enfants aussi souffriront comme cela. Et nous devons faire très attention. Il y a des moments j'ai reçu des gens et je les ai posé simplement une question. Comment ta mère et ton père a traité leur belle-mère? Il y a une famille qui était ici. Quand je les ai reçus, quand j'ai prié pour eux, je les ai dit, le problème n'est pas les gens du village, ce n'est pas les gens du dehors, mais c'est votre comportement vis-à-vis de votre mère. Votre papa a maltraité sa maman devant vous. Et vous l'avez fait, elle est devenue comme folle. Et c'est ça qui est en train de parler sur vous tous. Ils avaient une vie d'échec. Ils avaient une vie de souffrance. Et ils étaient les responsables dans l'église. Ils s'aimaient la prière. Ils s'aimaient de faire des prières. Mais la misère et la situation ne changent pas. Et quand je les ai reçus, ils m'ont fait savoir qu'ils ont fait venir tel prophète, tel homme de Dieu, qui est venu prier même dans leur cou, qui est venu briser les malédictions dans leur cou. C'est dit, est-ce qu'il a connu pourquoi ce problème est là? Il ne les a pas dit. C'est votre manière de traiter votre maman devant vos enfants. Et elle est devenue tonton. C'est ça qui a amené la malédiction dans la cour. Et tous vos enfants sont devenus des cas. Tous vos enfants ont la dépression.
pression. Donc des fois, l'injustice peut amener une malédiction dans une famille. Et cette famille, maintenant, quand ils s'élèvent, ils vont vivre les mêmes problèmes. Les enfants aussi vont vivre les mêmes problèmes. Donc nous devons faire très attention. Très attention. L'injustice de faut peut créer des problèmes. Voilà pourquoi j'ai rencontré une famille. Et c'est leur temps qu'on a forcé à donner un nom. Donner un nom. Pour donner un nom. Et elle ne voulait pas. Mais on l'a forcé. Elle est allée. Elle a connu la souffrance. Elle a connu ce que ça dit la misère. La maltraitance. Et dans sa douleur, elle a dit à partir de moi, une fille de cette famille ne connaîtra le bonheur dans le mariage. Et jusqu'à aujourd'hui, la famille connaît cette histoire. Aucune femme de cette famille ne se marie et connaît le bonheur. Quand tu n'arrives même pas à dîner dans leur foyer, quand ils rentrent dans la main d'un homme, et l'homme a quelque chose, la main de l'homme cesse. Pourquoi? Pour la faire vivre les mêmes misères, les mêmes souffrances que leur tante avait vécues. Donc l'injustice dans les familles peut amener un problème dans toute une famille. Donc nous devons faire très attention. Des fois nous lapidons nos grands-pères, nous lapidons nos parents, que c'est eux qui se sont comportés comme ça, que nous souffrons. Mais est-ce que toi aussi tu ne te comportes pas comme eux? Est-ce que tu n'es pas méchant? Est-ce que tu ne maltraites pas l'enfant de ton co-épouse? Est-ce que tu ne maltraites pas ta bonne? Est-ce que tu ne maltraites pas l'enfant qui est avec toi? Pour dire que c'est pas ton enfant, c'est de l'injustice. Elle peut amener un problème dans ta famille. Elle peut amener un problème sur tes enfants. Et quand ça rentre, les démons sont là maintenant pour exécuter. Et vous-même, des fois, vous êtes assis, vous regardez votre enfant, et tu dis, ça là, c'est moi seulement. On te dit, pourquoi tu dis comme ça? Quand moi aussi j'étais petit, j'ai fait ça à ma maman. Et c'est ça maintenant. Je vois ça, c'est mon enfant. Savoir se comporter. Savoir se comporter. Il y a des mamans qui n'ont pas su. Même si toi et puis l'homme vous entendez pas, et que tu dois partir, il faut garder la dignité de l'homme. Il faut garder la dignité de la femme. Vous pouvez vous séparer, mais si vous ne gardez pas la dignité l'un de l'autre, s'il les parle, tous vos enfants vont connaître les mêmes problèmes. Tous vos enfants, il y a des femmes, ils regardent ses filles aujourd'hui, qui vont de foyer en foyer, et disent ça là c'est moi seulement. Oui, en quittant l'homme, tu n'as pas gardé la dignité de l'homme. Tu n'as pas gardé la dignité de la femme. Tu as parlé mal. Et c'est devenu une malédiction qui va impacter toute ta famille. Il y a une femme qui m'a étonné dans mon ministère. Depuis que je l'ai connue, elle n'était pas avec son mari. Mais tu ne peux pas la voir dénigrer son mari. Tu ne peux pas la voir s'asseoir pour dire mon mari m'a fait comme ça, mon mari m'a dit comme ça. Je l'ai apprécié et j'ai vu que sa vie était une vie de succès, une vie de réussite, parce qu'elle gardait la dignité de l'homme qui
il a quitté. Faites attention. Nous pouvons amener les mêmes problèmes identiques dans nos familles si nous ne savons pas garder la dignité les uns des autres. L'ennemi en profitera pour que ça soit une honte continuelle. Une honte continuelle. Donc faites attention. Il y a des problèmes, il y a des malédictions qui gagnent la place par notre comportement, par notre attitude vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre mari. Donc faites très attention. Nous voulons bien prier. Nous voulons bien demander à Dieu de briser le verrou. Mais ne vous comportez pas à ramener ça encore. Si vous partez, ayez une bonne conduite. Si vous partez, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Et laissez Dieu faire le reste. J'ai rencontré une femme. Et ce jour, j'ai dit, madame, il y a un problème dans ta vie. Quand je l'ai dit, elle m'a dit, c'est pas vrai. J'ai dit, oh, pardon. Donc, pendant qu'elle était assise, j'ai dit, madame, donc comme tu veux que j'ouvre la page, je vais ouvrir la page. J'ai dit, de chez toi à l'église, il y a un marché qui est au milieu. Elle m'a dit oui. J'ai dit, quand toi tu quittes le marché, la maison pour venir dimanche, tu n'arriverais jamais à mener tes dîmes et tes offrandes à l'église. Il dit, dès que tu traverses le marché, il y a une fois qui dit, dépense l'argent. Dépense l'argent. Et tu dépenses tout. Et tu viens et tu demandes pardon à Dieu. C'est pasteur. Faut pas parler. Mon pasteur est à côté, faut pas qu'il l'entende. C'est pas l'histoire de ton pasteur. D'où vient ce problème? C'est une malédiction familiale. Elle m'a dit, comment ça? J'ai dit, c'est une de vos tantes. Vraiment, j'ai découvert quelque chose. Les fétiches que les tantes gèrent, c'est réellement un problème. Et la malédiction aussi des tantes, pour déraciner ça, là aussi, c'est toute une lutte. Donc faites très attention avec vos tantes. Faites très attention. L'ennemi les utilise facilement pour détruire la famille. Quand ils maudissent, l'ennemi prend vite. Je suis en train d'étudier pour savoir pourquoi. Je vais comprendre. Donc cette tante, c'est elle qui a maudit la famille. Et j'ai dit à la sœur, j'ai dit, je vais t'expliquer l'histoire. Et tu vas appeler une de tes tantes pour voir est-ce que réellement c'était comme ça. J'ai dit, on l'a honni. Et comme on l'a honni, elle s'est levée au milieu de la cour. Et elle a crié, c'est moi que vous avez honni comme ça. C'est moi que vous avez honni comme ça. Dans cette cour, tout enfant connaîtrait la honte et la malédiction. Elle m'a dit que comment? Qu'elle n'a jamais entendu l'histoire. J'ai dit, tu vas aller demander. C'était au temps d'une famille. Les portes que nous parlons, ce n'est pas des portes tout de suite. C'est des problèmes anciens que les femmes connaissent. Donc des fois nous souffrons des fois. J'ai dit c'était au temps d'une famille. Ta tante n'avait pas de nourriture chez mais chez ses parents il y avait de la nourriture. Elle est venue les rendre visite et demander de la nourriture pour répartir.
En ce moment, c'était quelque chose de honteux. C'est pas aujourd'hui. Quelqu'un peut te donner sa fille et peut continuer à te nourrir. Au temps ancien, c'était quelque chose de honteux. Donc elle est revenue. Et le jour qu'elle voulait repartir, le papa a dit d'enlever la nourriture, la donner, elle va repartir. Et ils ont pris le panier. Et ils ont mis sur là où on mourrait la farine. Et ils sont rentrés dans le grenier. Et ils ont enlevé le mil. Mettre jusqu'à s'élever comme cela. Et on l'a appelé. Et on l'a dit. Tu peux sortir, prendre et aller dans ta famille. Ça veut dire quoi? Prends et montre tout le village que tu n'as pas mangé chez toi. Elle m'a dit que non, qu'elle n'a jamais entendu cette histoire. Je lui vais demander si l'histoire est comme ça ou pas d'abord. J'ai dit ce jour, votre tante aussi est restée sur le minier là où on moule la farine. Elle a appuyé ça. Et elle a appuyé la semence. Et elle a maudit toute semence qui sortira dans cette famille. Mais pour elle, elle croyait qu'elle maudissait la semence de la terre. Mais comme il a dit la semence qui sortira de cette famille, la malédiction allait toucher les entrailles des hommes. Là où il y a des semences, il allait attraper ça. J'ai dit, tu vas aller demander. Et on se donne rendez-vous le soir. Quand elle est revenue le soir, c'était comme une moule et un poulet qu'elle a pris à battu. Elle a dit, j'ai dit, ma chère, il y a quoi? Ma chère, il y a quoi? J'ai dit, je vais te dire maintenant les conséquences. Dans cette famille, tous les garçons sont devenus des enfanopathes. Comment on appelle encephalopathe? Il y a un passé. Un garçon qui naît dans cette famille n'est pas un homme plein. C'est un demi. Toute la famille et tous les hommes sont comme cela. Et toutes les filles, s'ils se marient, ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Et s'ils gagnent l'enfant, l'homme meurt. Elle m'a dit que c'est vrai. J'ai dit ta soeur, ta grande soeur, elle est à son troisième mari. Tous sont morts. Et elle a dit qu'elle ne va plus se marier à un homme parce qu'elle, sa tête tue les hommes. Ici, il ne tue pas. Il appauvrit. Et j'ai dit, madame, ton mari avait de l'argent. Il avait même un véhicule. Mais depuis qu'il t'a marié, et vous avez eu un enfant, la sœur de ton mari est fille. Que parce qu'il ne faut pas parler trop. Mon mari là-bas me cherche. Pourquoi? C'est une histoire qui est dans toute la famille. Ce n'est pas du dehors. C'est une mauvaise acte. Poser une acte d'injustice peut amener une malédiction dans une famille. Et cette malédiction peut témérer. Donc dans cette famille, voilà comment il souffre. Celui qui se marie, soit son mari devient pauvre, et ils ont un enfant, soit ils n'ont pas d'enfant, et là où ils ont d'enfants, l'homme la meurt. Donc ils ont mis dans leur tête qu'ils sont une famille dont les femmes tuent les hommes. Pourtant non, c'est une malédiction. Il les fait vivre les mêmes histoires, les mêmes problèmes, et ça peut amener cette histoire à être héréditaire.
Donc voilà ce soir, veillez sur vos actes. Veillez, n'attrapez jamais le plat et puis parlez mal. Hey, fais-moi l'ikoto. Runa. Pesera. Les femmes qui aiment attraper le repas de leurs enfants, les insulter là. Faites attention. Faites attention. J'ai vu l'histoire d'un homme. Les parents se sont efforcés pour avoir des repas pour donner. Et il est arrivé que lui mangeait ça là. C'est pas lui n'a pas. Dieu lui a dépensé ça. Lui il ne fait pas ça. La maman a pleuré. Parce que la maman a tassé sa main pour avoir ça pour eux. Et j'ai dit, regardez sa vie. Il est devenu un fonctionnaire, un bon fonctionnaire, mais il ne peut pas amener un bon sac de riz dans sa cour. Pourquoi? Il a attrapé un plat, il a parlé mal. Vous qui préparez sur vos marmites, ne parlez pas mal de vos enfants. Vous pouvez engager la nourriture contre votre enfant. Vous pouvez engager une malédiction à travers la nourriture contre vos enfants. Ne donnez pas de la nourriture à quelqu'un avec du mépris. Vous pouvez avoir des problèmes. Ne méprisez pas la nourriture. C'est à partir de ces incompris que nous devrons faire très attention devant les semences que nous recevons. Ne vous appuyez pas si ça vous parle mal. Ne méprisez pas ce qu'on vous donne. Et ne préparez pas en parlant mal. Ça c'est les femmes. Aujourd'hui ton foyer a des problèmes parce que tu déverses ton amertume devant ta marmite. Et quiconque a mangé la nourriture, tes paroles vont le combattre. Et je termine pour dire à nos mamans, c'est pour cela que vous aimez dire, si tu fais, je vais soulever mon sein en haut. Comprenez maintenant, le sein là, c'est pas ça seulement. Les trois pierres sur lesquelles vous avez préparé fait partie du sein. La marmite fait partie du sein. Ne préparez pas en maudissant. Ne préparez pas avec des amertumes. Vous êtes en train d'activer une malédiction dans vos familles. Et vous êtes en train de créer des problèmes identiques à tous les membres de la famille qui mangent votre nourriture. Ça va maintenant. Donc nos problèmes sont des fois cachés. Ça se trouve. Donc tiens-toi debout. Et nous allons commencer à prier. Tu élèves simplement ta voix et tu dis merci à Dieu. J'ai préféré donner des témoignages pour que vous puissiez faire des comparaisons avec vos familles. Pour que vous puissiez aussi savoir d'où de fois un problème peut être arrivé dans votre famille. Tu élèves simplement ta voix, tu dis merci à Dieu pour sa parole. Il a envoyé sa parole pour nous éclairer et en même temps pour nous guérir. Élève ta voix, tu lui dis merci pour sa parole. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Avant qu'on ait pris, élève ta voix, tu sois reconnaissant Dieu. Tu lui merci ce soir.
de remercier de ce que sa parole t'a éclairé. Il t'a amené tout vient de fois les problèmes identiques. Les situations identiques. Les situations informées dans vos familles. C'est par où l'ennemi passe pour provoquer cela. Nous avons vu l'injustice. Ça va parler quand on est devant le départ. Savoir honorer les autres. Élève ta voix, tu dis merci. Tu les 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 merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis avec moi, Père Céleste. Ce soir, je viens avec le sang de l'agneau de Dieu. Que par le sang de Jésus, tout hôtel de jalousie familiale qui parle contre ma famille, qui parle contre